Merci, merci, Balandi, à l'émission, la mission des temps de l'éclaircissement. Merci à tous ceux-là qui suivent l'émission des temps d'éclaircissement. Nous addictement reconnaissants et pas à coller sur Christ pour un moment perception. Nous sommes tellement reconnaissants à notre Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Émission d'éclaircissement, c'est l'émission de la parole de la vérité. L'émission des temps de l'éclaircissement, c'est une émission de la parole de la vérité. C'est moi, votre frère Kiala Kimbe Bemeda, qui présente cette émission. Et l'interprétation du frère Arinel Biodi. À l'interprétation, nous avons le frère Arinel Biodi. Émission des temps d'éclaircissement, je sais que je sais que l'émission des temps d'éclaircissement va aider beaucoup d'entre nous afin d'apprendre beaucoup de choses. Je veux demander au frère Biodi de donner nos contacts téléphoniques. Nous commençons par le numéro téléphonique du prophète Kiala. Nous donnons le code du pays, plus 243, le 998 683 253. Un autre numéro du prophète Kiala, plus 243 822 769 986. Ce sont là les coordonnées téléphoniques du prophète Kiala Kimbebe. Nous vous communiquons aussi les coordonnées téléphoniques du pasteur Gustave, le plus 242, le 06 592 95 05. Un autre numéro du pasteur Gustave, plus 242 05 549 20 63. Donc je répète le numéro, plus 242 05 549 20 63. Je donne ce numéro du docteur Van, plus 242 040 052 89 92. Ce sont là les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous dans notre texte, Néhémie chapitre 8e, à partir du verset 14e, puis le verset 18e. Nous prenons notre texte de base qui se situe dans le livre de Néhémie chapitre 8. Notre thème est la fête des tabernacles. Nous savons notre thème s'intitule la fête des tabernacles. Nous lisons lors de Jésus-Christ. Et il trouvait écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher les rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes depuis les temps où les Josué, fils d'Édom, jusqu'à ces jours. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lit dans les livres de la loi de Moïse, de la loi de Dieu, chaque jour,
Depuis les premiers jours jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 6 jours et une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. C'est la parole du Seigneur. Vraiment, à Tozali na Brazzaville déjà. Ici, nous nous retrouvons à Brazzaville. Et puis hier, nous avons équipe Brazzaville côté Pointe-Noire. Depuis la journée d'hier, nous sommes de retour à Brazzaville en provenant de Pointe-Noire. Par la grâce de Dieu, Nangolo Azambé. tout équipé l'église à Pointe-Noire en paix. Nous avons laissé l'église de Pointe-Noire en paix. Par la grâce de Dieu. Nous sommes Nangolo Azambé. Et tu as dit que le Seigneur a tellement malade. Nous savons que le Seigneur est tellement bon. Tu côté aussi l'église à Brazzaville en paix aussi. Nous avons aussi trouvé l'église de Brazzaville en paix. Que Dieu vraiment sa la grâce pour mon corps. Que le Seigneur fasse grâce à tout un chacun. Dès qu'on est sa côté en ligne, tout frère qui est connecté en ce moment, a informé aussi les autres, partager. Que ce frère informe aussi les autres et ensuite qu'il partage. Parce que le royaume est allé pour les enfants de Dieu. Parce que le royaume est pour les enfants de Dieu. Oui, Zambé a pas vraiment ma casse. Oui, que le Seigneur puisse te bénir richement. Tu es déjà dans l'enseignement sur l'année à grâce. Nous savons de quelle manière que nous avons marché dans l'enseignement à l'année de la grâce. Donc 3 présentations dans une année. Donc les 3 présentations dans une année. Donc Exode 23. Dans le livre de Exode chapitre 23. Verset 14 et verset 17. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous réalisons cela parce que ce sont des écritures tout dernièrement par la grâce de Dieu. Nous le réalisons parce que ce sont des écritures que nous avons déjà lues. Exode 23. Le livre de Exode chapitre 23. Verset 14 et verset 17. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras de champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Il faut savoir que Dieu a tel sacrifice que ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous devez savoir que Dieu nous montre que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et en autre temps, pour qui par la grâce de Dieu peut expliquer, les 3 fois par année, les hommes se présenteront devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons expliqué 3 fois par année, les hommes se présenteront devant l'Éternel. Toujours qui d'abord, Jean chapitre 3e, le verset 13e. Nous avons d'abord pris le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Jean 3, le verset 13e. Le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Notez d'abord le verset 12e, le verset 13e, trouvé en enregistrement. Ok, notez d'abord le verset 12, ensuite nous allons parler du verset 13. Trouvons le verset 12e et Jean 3. Prenons d'abord le verset 12 de Jean chapitre 3.
Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est la parole du Seigneur. Donc, à total, il dit que le Seigneur en a deux parlers. Ici, nous avons présenté que le Seigneur a deux parlers. Par le terrestre, par le céleste. Il y a un parler terrestre et un parler céleste. Par le terrestre, on est toujours en Moïse. Le parler terrestre, c'est ce que nous voyons en Moïse. Par le céleste, c'est en Christ. Le parler céleste se trouve en Christ. Nakata parler terrestre, total, il dit que c'est le langage que le Seigneur utilise hier, ce qui a été. Dans le parler terrestre, nous avons montré que c'est le langage que le Seigneur utilise de hier, ce qui a été. Et tout ce qui Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9e et 10e. Et nous avons donné l'écriture de Ecclésiaste chapitre 1 à partir du verset 9 à 10. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, voici si c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Pour ajouter que aussi Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Nous avons ajouté sur le livre de toujours Exode chapitre 3, le verset 14 à 15. Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, ce que tout le monde a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que nous avons vu que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, avant que le Seigneur aille connu ça, la chose dans l'aujourd'hui. Avant que le Seigneur ramène la chose dans l'aujourd'hui. On attend Salomon Isaraki, ce qui sera. Ce qui était dans le temps de Salomon, ce qui sera. Il faut d'abord placer ce qui a été. Il faudrait d'abord qu'il le place dans ce qui était. C'est pourquoi tout est ce qui doit. C'est pourquoi nous avons montré ceci. Parlant d'une année que le Seigneur a proclamé dans Luc 4. Parlons d'une année que le Seigneur a proclamé dans le livre de Luc chapitre 4. À partir du verset 16e et le verset 23e. À partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ici nous remarquons dans les 4. Luc chapitre 4. Le Seigneur a proclamé une année de grâce. Kolo a proclamé une année de grâce. Remarquez que tant Walobiamo, il était debout. Ce sont les temps Walobiamo à Télémaki.
Maintenant, le verset 20e, ensuite, il roula le livre. Na 20e verset, si makangaki beaucoup, Toujours dans Luc 4, toujours dans le livre de Luc chapitre 4, il est remis au serviteur. ye ajomisaki yango na mosali Et ça, et afandi. tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Baoyo nyonso azalaki na kati ya synagogue bango batelelaki ye. omoni kaka mouvement oyo nyonso le Seigneur azosala eza significatif. Je vois tous ces mouvements que le Seigneur est en train d'effectuer, ces mouvements sont significatifs. Donc quand il a pris le livre, il a déroulé le livre, Tango azwi buku afongoli yango, azo confirmé qu'il y a dans la révélation. il confirme que c'est lui qui est la révélation. La révélation du Père. C'est lui qui est la révélation du Père. Parce qu'il a été promis dans Isaïe chapitre 8e. Parce que cela a été promis dans le livre de Isaïe chapitre 8. Que l'Éternel sera un sanctuaire. Que l'Éternel a causé la njenda. Il sera aussi le rocher des scandales. Il n'y a pas causé la libanga ou la scandale. Donc, il y a qui aussi parmi cette révélation parmi les disciples. Amen. Donc, c'était la révélation, mais fermée. Pour moi, il faut trouver grâce. Pour voir cette révélation, tu dois trouver grâce. Et Tawayaki, c'était toujours temps, il y a année à Moïse. Et lorsque le Seigneur est apparu, c'est toujours au temps de l'année de Moïse. Nous confirmons cela avec le bien-aimé Paul qui a prêché dans Galates 4, verset 4e. Toujours, comprenons à Paul a dit dans Galates chapitre 4, à partir du verset 4. À sa mention. Lui, il a fait mention. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Donc le Seigneur était né sous la loi. Grâce. Lui-même, il était grâce. Mais Nathan est né appelé loi. Mais il est arrivé au temps de l'année appelée loi. Remarquez, c'est pourquoi dans la lecture. Voilà pourquoi vous avez remarqué lorsqu'il a fait la lecture. Lorsqu'il était debout. Il n'avait pas expliqué. À remettre le livre fermé. Lui, il a remis le livre tout en le fermant. À remettre le livre fermé. Lorsqu'il remet le livre en le fermant. Entre les mains des sacrificateurs, ils ont confirmé qu'Abotika toujours Israël avec le sang qui est Mamon. Il confirme qu'il va Israël sans qu'il voie. Donc, on attend l'union socialité à saluer l'œuvre de la croix. En commençant le temps, tout ce qu'il a fait jusqu'à l'œuvre de la croix. Israël ne pouvait pas comprendre. Israël ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi Zoki sera le serviteur livre fermé. Le serviteur le livre fermé. Et le verset 20 continue et s'assit. Et le verset 21 dit il s'assit. Verset 20 toujours il y a le 4. Le verset 20 toujours le livre 4. S'asseoir. Au Fanda. Il était mort, ressuscité et il est assis à la droite du Père. Cela montre de quelle manière que le Seigneur est mort et assis à la droite de Dieu le Père. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a d'abord fait la lecture pour publier une année de grâce du Seigneur. En étant debout. N'a côté les macas. Ensuite, à tendre le livre. Ensuite, il a scellé le livre ou il a fermé le livre. Il a remis au sacrificateur. Et après, à s'asseoir. Ensuite, il a fandi. Et l'assistance s'est tournée les regards vers lui. Et toute l'assistance avait les regards fixés vers Jésus. Ils n'avaient rien compris. Dans la position assise, aujourd'hui, lui dit que l'élo, c'est que vous venez d'entendre, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen.
Donc, aujourd'hui, quand il est assis, Il dit qu'aujourd'hui, c'est au moment où il est assis. ce que vous venez d'entendre, Oyo bino boyoki, donc lorsque j'étais debout, tango ngai na telemaki, cela s'est accompli. yango ekokisami. Il parle de la publication et de l'accomplissement et la publication. Ah, lui, il parle de la publication et de l'accomplissement de la publication. Et cet accomplissement, ils ont ça de ma partir tant aux hommes dans l'église et bandit. Ah, cette publication s'accomplit, nous le voyons s'accomplir lorsque l'église commence. Premièrement, l'alliance est inaugurée par le sang. Ah, wana boyo kaneza inauguré dans la makila. Donc, comme le Seigneur a parlé de l'année, Le lenge kola le beli na année. il faut que dans cette année, il y a grâce comme on a 3 présentations des hommes. Il faudrait que dans cette année de grâce, nous voyons 3 présentations des hommes. C'est ce que j'ai dit. Yangonde nazo loba, Qui est prédicateur, oza motei, respecte les bornes composées, les pères. yo sala angre na ba ndelo oyo batata batia. Les pères où ils ont Moïse a posé des bornes. C'est père que entre aussi Moïse qui a posé les bornes. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Et c'est là ils avaient une promesse. Et cela est ensuite une promesse. Afin qu'ils vivent longtemps. Ah, pour nos pika tango molaï. Là, nous avons la texte où ils ont la Genèse, tout le monde a Isaac na Rebecca. Nous le prenons dans le texte qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous voyons Isaac et Rebecca. Et nous comprenons que pour bénédiction, il n'y a pas Jacob et finira qui Jacob a eu Rebecca. Et nous comprenons que pour que Jacob reçoive la bénédiction, il faudrait qu'il écoute les Rebecca. Nous avons aussi père aussi comme Moïse. Nous voyons le père aussi comme Moïse. Et là où l'explication c'est par la femme de Moïse. Là où l'explication est donnée, c'est par la femme de Moïse. Donc il faut respecter les bornes que vous avez déjà posées, c'est très important. Vous devez respecter les bornes qui ont été posées, cela est très important. La parole que nous prêchons, Nous ne sommes pas les premières personnes à prêcher cette il y parole. avait déjà des gens où ils prêchaient cette parole. Ah, il y a des gens qui Et Matthieu chapitre 12, verset 1er, Matthieu 12, à partir du verset 1, nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. C'est merveilleux cette parole. Ah. Donc il y avait des champs de blé. Elle a pris ilanga masangu. Jésus traversait les champs de blé. Pour ceux qui ont l'intelligence humaine, au texte, Jésus traversait les champs de blé. Si tu prends cela dans l'intelligence humaine, tu vas simplement comprendre que Jésus traversa les champs de blé. Mais psaume 78, verset 2e et le maquis. Mais le psaume 88, le verset j'ouvrirai ma bouche et je parlerai des choses cachées des temps anciens par des paraboles. Amen. Donc il faut un mouvement nion sur Christ qui parabolique, ça parle. Vous devez connaître que tous les mouvements de Christ étaient toute une parabole, cela parlait. Ça c'était vraiment d'abord des chants comme ça. Elle a qui bilangana ni boé. Mais dans ces chants-là, Jésus traversait. C'est très merveilleux, bien-aimé. Et les apôtres avaient faim. Et eux, ils étaient en train de glaner. Pas n'importe quel chant. C'est pas dans n'importe quel champ. Dans des champs où Jésus traverse. Je te dis, c'est merveilleux. Ces chants sont tous les prophètes. Dans tous les prophètes, Jésus marche. Il est à l'intérieur de ces champs. Mais un vrai apôtre. Le frère apôtre, il faut accueillir toujours dans les champs où Jésus est là.
Donc les apôtres ont enseigné les enseignements qui sont dans les champs où Jésus traverse. Pour prouver qu'ils étaient forts dans la route, il faut prouver qu'ils les sabbat. Parce que le sabbat dans tout Israël travaille dans la temple. Le travail, donc c'est pas grâce. Qui est basé au glané. Ils sont rentrés dans le champ de Joël. Et ils sont en train de cueillir. Pierre vient cueillir dans le livre de Acte 2 en rentrant dans le champ de Joël. Il rentre dans le champ de David dans le livre de Psaume pour prêcher la parole. Afin qu'il prêche la parole. Nous voyons Paul rentrer dans le champ de Moïse, cueillir sur le tabernacle. Sur le souverain sacrificateur. Il a cueilli sur le souverain sacrificateur. Il faut qu'il fruits là où Jésus traverse. Tu dois aller cueillir les fruits là où le Seigneur Jésus traverse. Voilà pourquoi l'enseignement des apôtres est en valeur macasse. Voilà pourquoi les enseignements des apôtres sont valorisés. Parce que la prière de Christ est à la capona bango pe pona ba oyo bazali kondima Jésus nanzela ya maloba ya apôtre. Parce que la prière de Jésus est pour eux et pour ceux-là qui acceptent Jésus par les paroles des apôtres. Jean 17, verset 21. Nous le lisons dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 20. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, pour que la prière de Christ pour que la prière de Christ soit pour toi, il faut croire Christ au travers les paroles des apôtres. Tu dois croire Christ au travers les paroles des apôtres. C'est ce qu'il faut comprendre la Bible. C'est ce que tu dois comprendre dans les Écritures. Dieu bénisse. Donc, c'est que dans l'année, c'est que dans une année, il faut 3 présentations des hommes. Et c'est que tu vas présenter par de Misato. Groupe Yaba homme Misato. On doit présenter 3 groupes d'hommes. Et total, ce qui est aussi dans Jean 3, verset 13e maintenant. Et nous avons aussi montré le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 13. Christ a déclaré: personne n'est monté au ciel. Donc, dans Nyonso Oyoyo, il y a année à Liboso ya Moïse. Tout le temps de l'année de Moïse, personne n'est monté au ciel. Moto atamo côté amata makolo. Attends, on dit Enoch fut enlevé. Même si tu vois que Enoch fut enlevé, Élie fut enlevé. Élie a nettoyé la maki. Et Jésus nous dit: personne n'est monté au ciel. Moto atamo côté amata makolo. Pourquoi le Seigneur a déclaré ainsi? Les amis pour la bataille, c'est que le ciel était fermé la première année. C'est pour montrer que le ciel était fermé pendant la première année. Depuis la chute d'Adam, de l'homme, le ciel était fermé. Et quand le ciel est fermé, ils ont fermé des reins. Lorsque le ciel est fermé, elle est fermée en errant. C'est la colère de Dieu. Et voilà pourquoi dans le désert, dans le désert, pour signe, le Seigneur a dit que Moïse sera le serpent des reins. Vous allez remarquer que le Seigneur a fait que Moïse puisse fabriquer un serpent des reins. Donc Dieu prophétisait. Pour la bataille, c'est que le jugement que le Seigneur a dit
dans le ciel, pour montrer que le jugement qu'il avait placé au ciel, il fallait que quelqu'un aille amener ce jugement-là. il faudrait qu'une personne apporte ce jugement. Donc, Abima aussi, comme les reins. Que cette personne sort comme de l'airain. Le ciel Et lorsqu'on regardera le ciel, est comme un bleu. que ce ciel soit de couleur bleue. Donc, quelqu'un va essayer d'apparaître comme jugé de Dieu, frappé par Dieu. Cette personne doit apparaître comme jugé de Dieu, frappé de Dieu. Apporter le jugement où il faut verrouiller le ciel. À qui il porte ce jugement qui est en train de verrouiller le ciel. Apparaître comme le serpent terre. Que cette personne paraisse comme le serpent des reins. Et quand il a mémé ce jugement, et lorsqu'il apporte ce jugement, le ciel est pour moi. Le ciel s'ouvre. C'est ce que Christ a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Jean 3 le dit comme Moïse éleva le serpent des reins. Comme Jean 3 le déclare, comme Moïse éleva le serpent des reins. Ainsi le Fils de l'homme Azaraki élevé aussi. Ainsi le Fils de l'homme est aussi élevé. Donc Dieu avait dit arrêtez, personne n'est monté au ciel. Mais c'est lui l'homme que Moïse voyait. Voilà pourquoi la terre on dit que si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi on s'est dit que si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Il était dans la première année. Il y a la année à l'évolution. Et alors dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il déclare que moi na moto aza makolo aza makolo. Donc pour dire l'homme, c'est lui. Pour la côté ça mobali. Parce que c'est là, c'est lui qui est dans le ciel. L'unique. Le Christ Seigneur. Le Christ pour la tu dois savoir comment le louer. Parce qu'il est capable de laver ta conscience. Parce qu'il est capable de laver ta conscience. Il y a beaucoup de pur, saint. De te faire de toi un saint, de te sanctifier. Le sacrifice de Christ. Le sacrifice pour la Christ. Racheter Bissot de toutes les malédictions. Et l'homme Bissot n'a jamais péché. En ce sacrifice, nous ont levé le chemin du péché. La grâce. Pour nous apporter la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Donc c'est que tu es pour comprendre. C'est que nous comprenons. Dans l'année, personne n'est monté au ciel. L'année qui était en avant. Même la deuxième année qui est Christ. Mais lors de la deuxième année qui est Christ. Dès que nous avons vraiment que cette parole, il y a trois présentations, ils ont conquistement dans le temple appelé ciel. Dans la seconde année, nous voyons l'accomplissement de ces trois présentations dans le temple appelé ciel. C'est qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce qu'en réalité toujours la parole terrestre. Dans le parler terrestre, les hommes faisaient ça. Bazali, Koya, Naer a fait à pain sans levain en temple. Les hommes se présentaient lors de la fête des pains sans levain dans le temple. Naer a fait à moisson aussi, se présenter. Lors de la fête des moissons, les hommes aussi se présentaient. Naer a fait à tabernacle aussi, se présenter. Lors de la fête des tabernacles aussi, ils se présentaient. Yango, to pese qui enseignement aussi, tout pour la coyer, bakotarisa. Quand est-ce que le départ, il y a église et Zosaléma dans l'enlèvement? Voilà pourquoi nous avons donné cet enseignement pour montrer quand est-ce l'église s'en va dans l'enlèvement. Là, tout à l'heure, clairement. Là, nous avons montré clairement. Et ça, la deuxième présentation, dans l'air, il y a fête à moisson. L'église est enlevée lors de la seconde présentation, lors de la fête des moissons. Donc, confirmer qu'il y a beaucoup. Nous l'avons confirmé de quelle manière? Qui Ruth, chapitre 1er d'abord, verset 22e. Nous avons pris le livre de Luc, chapitre 1. Ruth, plutôt, excusez-moi, chapitre 1, à partir du verset 22. Donc, quand tu viens voir, parce que nous avons rappelé, qui parle à la grâce de Dieu. Je suis en train de rappeler tous les points que nous avons touchés par la grâce de Dieu.
tozomona Ruth azokota Bethléem na début ya boisson d'orge. Nous voyons Ruth arriver à Bethléem lors du début de la moisson d'orge. Verset 22e et Ruth chapitre 1er. Le verset 22 de Ruth chapitre 1. Nous lisons dans les Jésus-Christ. Ainsi élevèrent du pays des Moab Naomi et sa belle-mère, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Amen. Là, total Saki Bouygue. Là, nous avons montré. Naomi a dit il faut m'appeler Mara. Naomi avait dit que tu dois m'appeler Mara. Elle leur dit, à verset 20e, à partir du verset 20, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Donc ici, Naomi a comme signe de faiblesse et Boaz. Ici, Naomi était vue comme la faiblesse de Boaz, signe de la faiblesse de Boaz. Donc Naomi a comme signe de Christ où il a sacrifié afin que Bisotoko Tanakata promesse. Naomi est le type de Christ qui est sacrifié afin que nous entrons dans la promesse. Remarquez que la loi disait dans Deutéronome chapitre 23e. Remarquez que Mobeko le baki dans Deutéronome chapitre 23. Et le baki que Moabite a jamais l'assemblée d'Israël. La loi disait qu'une Moabite ne peut entrer dans l'assemblée d'Israël. Mais nous remarquons que Naomi a eu avec la Moabite côté avec elle. Nous voyons que Naomi est venue avec la Moabite et la main dans Bethléem. Et ça, le signe, il y a l'ordonnance qui condamnait la Moabite et cela qui déchirait. Cela expliquait que l'acte qui condamnait la Moabite a été déchiré. Nous le lisons. Deutéronome 23e. Le livre de Deutéronome chapitre 23. À partir du verset 1er. À partir du verset 1. Nous avons toujours verset 3e. Je prendrai toujours le verset 3. Verset 3. Le verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Le livre de Deutéronome 23, à partir du verset 3. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et à perpétuité. Voilà. Le Moabite a beaucoup dans l'assemblée de l'Éternel. Une Moabite ne pouvait pénétrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais Ruth avait dit à Naomi ceci. Ruth a dit à Naomi, Oyo, oui. Verset 16e, il y a Ruth chapitre 1er. Le verset 16 de Ruth chapitre 1. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Amen. Ruth a accepté. Ruth dit à Ishmaki que ton peuple doit devenir mon peuple. C'est ça, Éphésiens 2. Il a brisé le mur à séparation. Et de deux, il a fait un. Mais Nani a sali que Yango Salema, c'est d'abord Naomi. Qui a fait que cette chose arrive, c'est Naomi. Naomi d'accord ici, Ruth na l'assemblée. C'est Naomi qui a amené Ruth dans l'assemblée. Et Naomi a travaillé comme Mara. Naomi était comme Mara. Donc le châtiment qui te donne la périte est tombé sur Naomi. Le châtiment qui donne la peine
est tombé sur Naomi. Là, tu auras bien la chambre de chambre. Là, nous avons pris tout le temps de Nous avons le temps à Zokota juste tango Pâques salemi d'akoti. Il rentre juste après que la Pâque est célébrée. Parce que ce qui était, ce qui s'est passé. Parce que Oizala qui a monté Motogozala. Ritaza comme l'olivier sauvage. Ruth est vu comme l'olivier sauvage. Romains chapitre 11e Zoloba. Ce que le livre de Romains 11 dit. Romains chapitre 11e. Romains chapitre 11. À partir du verset 11e, à partir du verset 11 de Luc de Romains chapitre 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qui sont plongés? Loin de là, mais par leur chute, les saliers devenus accessibles aux païens, afin qu'ils puissent s'exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur intégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la grâce de l'olivier. Donc l'olivier sauvage a outi Nazamba baiko anteye na kati ya olivier. L'olivier sauvage sort de la forêt, on vient le faire avec le hanter ou le planter. Na olivier franc. Sur l'olivier franc. Là où il y avait la promesse. Là où il y avait la promesse. Il faut comprendre la promesse d'Abraham. Ce que vous devez comprendre, la promesse. Donc c'était seulement Ruth. C'est comme Ruth. C'est Ruth qui vient entrer. Et la pesa qui Ruth chapitre 2e encore, verset 22 à 23. J'avais aussi donné le livre de Ruth chapitre 2 à partir du verset 22 à 23. Quand Ruth a continué à débit à moisson d'orge. Lorsque Ruth est entré au début de la moisson d'orge. C'était notre signe lorsque nous sommes entrés dans la grâce. Verset 22 à 23. Verset 22 et 23. Il y a Ruth chapitre 2e. De Ruth chapitre 2. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons? Ruth a travaillé dans le champ Boaz 7 semaines. Ruth a travaillé dans le champ de Boaz 7 semaines. Parce que d'après Lévitique 23, d'après le livre de Lévitique 23, semaine à moisson, il sera 7 semaines. La semaine de moisson, c'est 7 semaines. Et puis, Kobanda, moisson orge. Depuis la moisson d'orge. Et la moisson des blés. Jusqu'au moisson du blé. Et ça sera 7 semaines. Cela fait 7 semaines. D'abord, pourquoi le Seigneur a conservé qu'il y a un programme? Pourquoi le Seigneur avait conçu cela comme cela dans son programme? Il voyait les 7 églises d'Asie. Et cette église d'Asie, chaque église a une semaine pleine, donc 7 jours. Ces 7 églises d'Asie a une semaine pleine. Donc 7 jours.
Donc, cela signifie 7 Quand jours. on dit 7 semaines, c'est que chaque église a une semaine pleine. Lorsqu'on parle de 7 semaines, c'est que chaque église a une semaine pleine. Mais toutes ces églises ont formé une seule église. Mais toutes ces églises ne forment qu'une seule église. Oui, ils ont dit les vainqueurs, troupe des vainqueurs. Ah, ce qui est le tour de vainqueur. Parce qu'à chaque église, on dit à celui qui vaincra, Parce qu'à chaque église, il dit à celui qui à celui vaincra, qui vaincra, à celui qui il y vaincra. a des promesses éternelles. Ah, il y a des promesses C'est éternelles. Dieu qui fait ses promesses. C'est Dieu qui fait ses Et promesses. il est fidèle à vos âmes. Il est fidèle, il ne va pas renier ses C'est promesses. en cela que nous tenons ferme Ah. par la foi. C'est en cela que nous tenons ferme. Nous devons combattre les bons combats de la foi Toujours combattre le bon combat de la foi. jusqu'à ce que ton Coca-Cola, l'étoile du matin, s'est levée dans nos cœurs. Jusqu'à ce que nous voyons paraître l'étoile du matin. Vivre la perfection. Que nous vivons la perfection. Donc, chaque église est qui n'a chiffre 7. Chaque église. Chaque église avait en elle le chiffre 7. Donc, chaque étape de l'église, À chaque étape de l'église, les gens arrivent à la perfection. C'est ça. Troupe. Il y a un monde troupe de vainqueurs. Il y a un troupe de vainqueurs. Donc, étape, nous avons la perfection. Perfection. À chaque étape, les gens arrivaient à la perfection. Cela que Dieu avait fait comme des vainqueurs. Et cette église, L'église de Samboana, ils ont comme catalogue et vie à l'église sur la terre. c'est comme un catalogue de la vie de l'église sur terre. Donc, même par reproche, Même des par reproches, correction, les corrections. ils ont vie pour vivre l'église sur la terre. C'est toute une vie de l'église sur terre. Et l'ombre n'a pas de tout rite afin de moisson, à travailler comme une moisson de blé, moisson d'orge, une moisson de blé. Lors de cette chose, nous voyons Ruth être assis depuis la moisson d'orge jusqu'à la moisson de blé. Au moment où Ruth a quitté les champs, Au moment où Ruth quitte le champ, n'a fait une moisson d'orge, à la fin de la moisson d'orge, n'a pas pris une moisson. qu'est-ce qui s'effectue dans le temple? Les hommes se présentent devant l'Éternel. Parce que sortir à Ruth dans le champ, Parce que la sortie de Ruth dans le champ, c'est un signe d'enlèvement. c'est le signe de l'enlèvement. Dieu bénisse. Ça fait pas pour la Et vie. c'est ce que tu regardes sur une deuxième présentation. C'est ce que nous avons parlé lors de notre deuxième présentation. Et tout ce qui voyait que Et nous avons montré que l'église départ est à l'été prophétique. le départ de l'église, c'est en été. Cela est prophétique. Pour ceux qui ont la Matthieu 24, Nous l'avons pris dans le livre de Matthieu chapitre 24. parce que toutes ces choses il faut autant même. Parce que nous devons lire toutes ces choses. Verset 32 à 33. Matthieu 24, à partir du verset 32 à 34. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Maintenant, le Seigneur nous explique. Là, le Seigneur nous explique l'été. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Donc, l'été, c'est le Fils de l'homme quand il vient prendre son peuple. Été ezande tango mwana moto ayo ozwa libota na ye. Et tant que soya kozwa libota na ye wana eza temps ya deuxième présentation. Lorsqu'il vient prendre son peuple, c'est lors de la seconde présentation. C'est que la première présentation est quand Christ est ressuscité. Nous avons montré que la première présentation, c'est lorsque Christ est ressuscité. Et les saints sont sortis du tombeau. Et que les saints sont sortis de leur tombeau. C'était dans Matthieu 27, Tobanda qui a parti au verset 51 et au verset 53. C'est là et dans Matthieu, c'est dans Matthieu 27. C'est Matthieu 53e.
à partir du verset 51 jusqu'au verset 53. Et pour aussi, Éphésiens 2, verset 6. Nous avons pris aussi le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. De ce qui est le mona Christ. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Et puis je te fandi et le monae nabaisika makolo. C'est ce qui est autorisé. C'est ce que nous avons montré. Et notre départ, Kokende nabiso. tous ceux qui ont aussi l'Éphésiens, Isaïe chapitre 26e. Nous l'avons vu aussi dans le livre de Isaïe chapitre 22. Oui, ils allaient pour rafraîchir la mémoire et moko. Ça c'est pour rafraîchir la mémoire de tout un chacun. Parce que tous les gars, on est en train de travailler pour comprendre très bien l'enseignement. Nous voulons que lorsque nous travaillons, que tout un chacun comprenne très bien l'enseignement. Tous ceux qui verset 20e, il y a Isaïe 26. Nous avons pris le livre de Isaïe 26 à partir du verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, le verset 21, les autres ils marqué pour cacher dans la maison de Dieu. Le verset 20 de Isaïe 26 montre que nous sommes cachés dans la maison de Dieu. C'est l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Et avant était sa deuxième présentation. C'est ça la seconde présentation. Mais tant que c'est jusqu'à ce que la colère soit passée. Et lorsque nous sommes allés à l'enlèvement, c'est juste que la colère soit passée. Maintenant, il y a tant de gens où ils ont une confusion macasse. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment une confusion énorme. Les jours de l'Éternel. En ce qui concerne le jour de l'Éternel, ils ont fait que des copies collées. Il y a des gens qui ont fait que des copies collées. Il prend un livre, il le lit. Oui, ici que l'année à grâce, c'est quand l'église qui enlèvement. Ce livre dit que l'année de grâce prend fin lorsque l'église parle à l'enlèvement. Maintenant, le jour de l'Éternel est bon. Maintenant, le jour de l'Éternel commence. Azo ignorer que le jour de l'Éternel et Zoya pour enfin que le Seigneur a à Israël grâce. Il oublie que le jour de l'Éternel arrive afin que le Seigneur fasse grâce à Israël. Quand le jour de l'Éternel est en Égypte. Lorsque le jour de l'Éternel est arrivé en Égypte. Le châtiment qui est le Pharaon. Et tout le qui est le Pharaon. C'était pour que le Seigneur fasse grâce à son peuple. Le châtiment que le Seigneur avait frappé Pharaon, c'était pour que le Seigneur fasse grâce à son peuple. J'insiste là-dessus. Là où nous avons mal prêché, corrigeons ensemble. Vous devez être humble. Tous soyons humbles. Ne pense pas lorsque les 2 juin apparaîtront que cela n'est pas dans l'année de grâce. Leur apparition se fait dans l'année de grâce. Tu avais prêché que les 2 juin ne viendraient pas au temps de l'année de grâce. Corrige, c'est une mauvaise enseignement. Un mauvais enseignement. Excusez, un mauvais enseignement. Psaume 136. Il y a un mot total qui c'est que Psaume 136. Nous avons lu dans le livre de Psaume 136. La manière de c'est 10e. Je commence à partir du verset 10. Nous avons marché la façon que nous montrions quand même à se retrouver. Je marche de la manière que tout un chacun comprenne de la manière que nous marchons. La manière de ce 10e Psaume 136. Je commence à partir du verset 10 de Psaume 136. J'ai lu le Jésus-Christ. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sans miséricorde, dire à toujours. Donc, c'est que quand le Seigneur a frappé les Égyptiens, lorsque le Seigneur frappe les Égyptiens, Israël pour lui, il dit la miséricorde du Seigneur pour moi. Pour Israël, a levé que Mawanakolo Nangai. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dira toujours. À main forte et à bras étendus,
car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Amen. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Donc, quand Israël a zomon à l'olenge, Pharaon a coulé la mer, le Seigneur a détruit Pharaon l'armée. Lorsque Israël voyait de quelle manière que le Seigneur détruisait Pharaon et son armée, Israël dit miséricorde de Dieu. Miséricorde. Israël déclare miséricorde de Dieu. Mais Pharaon sait qu'il y a vengeance. Mais pour Pharaon, c'est la vengeance. Il faut y avoir placer la Bible. Tu dois connaître comment placer la Bible très bien. Parce que ce qu'on place la chose, mais si quand un côté, tu es dans le péché. Lorsque tu places la chose mal, sache-le que tu es dans le péché. Et voilà le légué au temple qui par la grâce. Voilà de quelle manière que nous avons marché par la grâce de Dieu. Et total ça qui aussi. Et nous avons montré aussi que tous les trois présentations des hommes. Que ces trois présentations des hommes. Et ça comme signe à résurrection. Ces trois présentations sont vues comme des signes de la résurrection. Il faut tu dois retenir les termes et les mots que nous utilisons. C'est très important. Le salut est dans les mots et dans le terme. Le salut se trouve dans des mots et dans des termes. C'est ce que bien-aimé Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 15, verset 1er et 2. C'est ce que le bien-aimé Paul déclare au livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 et 2. 1 Corinthiens 15, verset 1er et 2. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 et 2. Et l'homme de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Oh, qui dit ça. Donc, c'est que ce qu'on retenir l'enseignement, la façon dont l'apôtre Paul a prêché, c'est que lorsque tu retiens l'enseignement de la manière que l'apôtre Paul a prêché, tu as le salut. Vraiment, au Gilles le Pico. Et à l'obéir encore en Philippiens chapitre 4, verset 9. Et il dit encore le livre de Philippiens chapitre 4 à partir du verset 9. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, quand tu regardes Paul, quand tu as lu Thomas Paulo, Macabo annoncé, les choses qu'il avait annoncées, l'enseignement, le mystère qui est Christ. L'enseignement, les mystères de Christ est en lui. Si tu retiens ces mystères, tu crois à ces mystères, et Dieu de paix sera avec toi. Ensemble à Kinya à Le créateur du ciel et de la terre. Tu regardes ta vie, tu le suis. Dieu sera avec toi. Ça va au Seigneur. Et il faut évacuer tout ce qui est annoncé ici. Tu dois connaître que tout ce qu'il avait annoncé, c'est salutaire pour nous. Cela est salutaire pour nous. Dieu merci. Donc, ce que la Katina Yango toujours comprendre très bien. Ce que dans tout cela nous comprenons très bien. Dieu frappera la terre de fléau. Zambia kubeta mabele na ba fléau, na ba trompette, na ba kelolo. Mais causera grâce pour Israël. Mais lorsque le Seigneur frappera la terre, cela sera une grâce pour Israël. En dehors de l'agneau pascal. En dehors de l'agneau pascal. Il n'y a jamais eu de grâce. La grâce, c'est l'agneau pascal. La grâce, il y a côté agneau pascal. Christ Jésus.
Christ Jésus, Yende grâce. c'est lui la grâce, Yende l'année. c'est lui l'année. Et les désuets prêcheront Christ et Jésus au peuple d'Israël. Donc c'est la grâce. Parce qu'il y a beaucoup de prédications. Ils ont ouvert une parenthèse, ensuite ils l'ont fermée. Tout cela parce qu'il s'est inscrit dans de petites brochures. Alors lorsque tu es dans le ministère, je dois voir de quelle manière tu as presté. Là où tu as mal presté, arrange. Parce que le pardon de Christ est encore là. Ah, parce que mon livre ici, Quand tu prêches mal, sache-le que tu es dans l'iniquité. la parole c'est le Dieu. Quand tu présentes mal la parole, tu humilies Dieu. Il faut élever le Seigneur. Tu dois élever le Seigneur. Pardonne-moi. Là où tu as prêché mal, tu te réponds et tu dis que Dieu pardonne-moi. J'ai prêché d'abord que l'année de grâce est aussi la temps où l'église était en enlèvement. Ah, j'avais prêché que l'année de grâce va finir lorsque l'église ira en enlèvement. À comprendre que et aussi la terre n'attend parce qu'il y a troisième présentation dans l'année. Ah, j'ai compris que cette année ne prendra pas fin parce qu'il y a 3 présentations dans l'année. L'enlèvement est sa deuxième présentation. L'enlèvement, c'est la deuxième présentation. Donc, confirmant qui est sa présentation. Nous l'avons confirmé que c'est une présentation. Dans tout temps qui 2 Corinthiens chapitre 11e. Lorsque nous avons lu le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Et Colossiens 1er verset 27 à 28. Ensuite Colossiens 1 à partir du verset 29 et 28 et 29. Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1er et 2e. À partir du verset 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est qui aussi Colossiens chapitre 1er. Nous avons donné ce livre de Colossiens chapitre 1. Tout va aller à partir du verset 27. Nous commençons à partir du verset 27. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Dit le verset 28. Jusqu'au verset 28. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ah, il y a un mot de confirmer qui présentation. Ce sont des écritures que nous avons confirmé la présentation. Donc, ils ont comme deuxième présentation dans l'année. L'enlèvement est comme la deuxième présentation dans l'année. Et total, ça qui que toutes les 3 présentations, ils ont des résurrections. Et nous avons présenté que ces 3 présentations sont des résurrections. Nous avons commencé premièrement. Dans tout temps qui n'habitons ensemble, Deutéronome 16e aussi. Lorsque nous avons lu ensemble avec nous le livre. Après Exode 23. Ensuite, Exode 23. Parce que mon grand souci, c'est qu'on a répété l'enseignement, on a répété dans plusieurs manières, afin que on saisir un mot très bien. Mon plus grand souci, c'est que je puisse répéter de plusieurs manières
l'enseignement afin que tu puisses la saisir très bien. Et ça fait que mon Dieu, ça va tout ça, la course à baptême. Ce n'est pas comme d'autres qui font la course À Essika, à et viennent lever le banc. Et c'est si tu as terminé l'étoile brillante du matin. Est-ce qu'on t'a déjà prêché l'étoile brillante du matin? Pas encore, papa. C'est le thème que je veux prêcher parce qu'il n'y a pas encore un prédicateur qui a prêché sur un prédicateur ne connaît pas le but. Son souci, c'est qu'il épate les gens. On dirait que ce sont ces gens-là qui vont l'amener dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il prêche, il veut que les gens acclament. Donc, c'est ça. Donc, parfois, il a prêché le mensonge. C'est pourquoi il faut oser objectif. Voilà pourquoi je dois avoir un objectif. Enseigner pour que peuple comme une offrande agréable à Dieu. Enseigne afin que le peuple soit une offrande agréable à Dieu. Lorsqu'une personne t'écoute, il était dans une vie de péché. Et la vie de péché quitte en lui. C'est ça le rôle du ministère. C'est ça le but du ministère. Quelqu'un qui est enchaîné par la maladie, par des malédictions. Mais la parole déchaîné. Lorsqu'il écoute la parole, cette parole lui déchaîne. Alors, dit parole, il y a un ministère de la parole, vraiment lavé dans l'iniquité. Lorsqu'il écoute la parole du ministère, il est lavé de ses iniquités. C'est ça le rôle du ministère. Il y a un il y a ministère. Comme il s'appelle l'offrande devant Dieu. Faire du peuple l'offrande agréable à Dieu. Et que les péchés quittent le cœur des hommes. Et que ma somme est l'oguamité. Ma sainteté s'installer. C'est ça le ministère de la parole. La missa et le roi. La vie des fêtes et péchés. C'est ça le ministère de la parole. Dieu bénisse. Alors, toi qui Deutéronome 16e, nous avons pris le livre de Deutéronome 16, verset 13 et le verset 16e. Le verset 13 jusqu'au verset 16. J'ai le nom de Jésus. Il célébrera la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras les produits de ton air et de ton pressoir, tu te réjouiras cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel main vide. Et tout à dit pourquoi ils ont célébré la fête et pain sans levain, d'abord première présentation. Et nous avons vu pourquoi la première présentation se fait à la fête des pains sans levain. Tout à l'heure, Exode 23. Nous avons regardé le livre de Exode 23. Nous entendons encore au nom de Jésus-Christ. Nous le réalisons encore au nom de Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, verset 14 à 15. Exode 23, verset 14 et 15. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans les mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Sortir de l'Égypte, c'est la résurrection.
kobima na Égypte yango nde limite. Lycée quoi? Lycée quoi? Excusez-moi, lycée quoi? Parce que tant que en Égypte, c'était la mort. Lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était la mort. Kobima, c'est la résurrection. Sortir de l'Égypte, c'est ça, la résurrection. C'est pourquoi Moïse a levé les dieux d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voilà pourquoi lorsqu'il avait envoyé Moïse, il avait dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux Sadducéens, pour ce qui concerne la résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a déclaré? Amen. Abi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, quand le Seigneur a Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, lorsque le Seigneur vient, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et c'est la résurrection. C'est la résurrection. À terme, l'immortalité est installée. Dans d'autres termes, l'immortalité est installée. Donc, la victoire sur le péché. C'est que la victoire est sur le péché. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tant que nous soit aussi deuxième présentation, lorsque nous prenons la seconde présentation, c'est la résurrection encore. C'est aussi la résurrection. Moissonner. Moissonner. C'est la résurrection. La résurrection. C'est le temps où aux âmes au sang à cœur. C'est le temps où le Seigneur fait que à moissonner son champ. Qu'il vient récolter ou moissonner le champ. C'est la résurrection. C'est toujours la résurrection. Et ce qu'aux yeux aussi, fête de récolte. Lorsque tu prends la fête de récolte, tabernacle, c'est aussi la résurrection. C'est aussi la résurrection. Et ça déjà dans l'enseignement qui a cela se trouve déjà dans les enseignements passés. Il y a l'autre que troisième présentation. Voilà pourquoi nous montrons que la troisième présentation. Déjà, ce qui a été dit, en fait, il y a récolte. Déjà, ce qui était se fait dans la fête des tabernacles. Et en Apocalypse 20e, à partir déjà et verset 4e. Nous le voyons dans le livre d'Apocalypse 20 à partir du verset 4. Parce que ici, Dieu descend. Donc le ciel est comme sur terre. Dieu lui-même. Parce que les colos est comme dans la mêlée, ça veut dire quoi qui dit. Le verset 4e. À partir du verset 4. Et j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir des juges. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans suissent accomplis. C'est la première résurrection. Amen. Donc, c'est ça déjà la troisième présentation. La troisième présentation. Donc là, tout le monde a aussi des Juifs où ils vont recevoir le Seigneur quand il y a après Armageddon pour visiter là-bas. Ici nous voyons les Juifs qui reçoivent le Seigneur après l'Armageddon, lorsque le Seigneur vient les visiter. Et toutes ces choses au côté malin par la grâce du Seigneur. Nous allons parler de toutes ces choses pas à pas par la grâce du Seigneur. Et nous savons que tout le temps qui n'est 8. Nous savons que nous avons lu le livre de Néhémie 8. Mais suite, il y a qu'on répéter par ma communauté déjà les kaki. Mais en voulant répéter tout ce que nous avons dit, de toucher à mon annonce. Nous n'avons pas encore touché Néhémie 8. Mais dans notre enseignement, déjà, tout ce qui est par la grâce de Dieu, tout ce qui est malin par la grâce de Dieu. Mais dans nos enseignements, nous avons touché cela.
Mais nous allons partir pas à pas par la grâce de Dieu. Mais dans l'émission, tout touchant au matin. Mais dans l'émission, nous ne l'avons pas vraiment touché. Et le Seigneur a toujours coupé l'émission. Et que je crois que le Seigneur va nous aider. Parce que l'objet aussi, nous avons une mission, la mission. Parce que la journée de demain, nous serons aussi. Nous avons toujours un Néhémie chapitre 8e. Nous serons toujours en livre de Néhémie chapitre 8. On va amener pour faciliter pour la quand même tout percer par la grâce de Dieu. Cela va nous faciliter de percer cela par la grâce de Dieu. Et que la paix du Seigneur les a dans qui met en colosse. Que Jésus-Christ n'a pas pour la vraiment richement. Que le Seigneur puisse te bénir richement. Et que Dieu a orienté tous tes problèmes dans la victoire. Que le Seigneur puisse orienter tous tes problèmes à la victoire. Je sens que je dois prier pour l'ensemble de la Ponayo. Il faut toujours croire que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à Oyo Andini. Le Seigneur a changé la vie en moto apprécié grâce. Le Seigneur change la vie de quelqu'un et lui fait grâce. Et quel que soit le combat, Isaïe Kolandayo, on a vu péché le Seigneur capable. Il y a pour ça que les péchés d'Ikayo, on va vivre la sainteté et la grâce de Dieu. Quel que soit les combats, le Seigneur fait que le péché puisse t'abandonner cette vie-là afin que tu vives la grâce de Dieu. C'est d'abord ça, le commun. C'est d'abord ça la chose primordiale. Que tes pensées soient sanctifiées. Que tes pensées soient sanctifiées. Tes sentiments soient la pure. Que tes sentiments soient purs. Oui, élever le Seigneur de grâce dans ta vie. Que tu élèves le Seigneur de grâce dans ta vie. Au surmonter de preuves, si vous voyez la victoire. Que tu puisses surmonter toutes les épreuves qui t'arrivent et que la victoire soit ton partage. Il faut vraiment croire. Tu dois vraiment croire. Que au béni au vivre la sainteté, il faut croire à ça. Tu dois croire que tu es appelé à vivre la sainteté. Par grâce. Par grâce. Parce que le Seigneur est mort et ressuscité. Il faut que ton cœur soit pur. Il faudrait que ton cœur soit pur. Ma problème est ce dégage ça. Tu dois sortir tous les programmes qui sont dans ton corps, dans ton cœur. Il faut être vraiment tranquille et dans la paix au nom de Jésus. Tu dois te libérer, tu dois être tranquille et dans la paix. La maladie qui te dérange. Crois que Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies. Crois que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est chargé de nos maladies. De nos infirmités. De nos infirmités. Lui, il a porté cela. Et la Bible ajoute le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Et la Bible ajoute le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il faut croire, bien-aimé. Tu dois croire, mon bien-aimé. Et ce n'est ni par tes efforts. Mais il faut souhaiter. Mais tu dois souhaiter cela. Pour vivre la pureté et la sanctification. Que tu vives la pureté et la sanctification. Vie à crainte de Dieu. Une vie de crainte de Dieu. Il faut l'ingango vraiment. Tu dois aimer cette vie de crainte de Dieu. Seigneur. Dire au Seigneur. Installe dans mon cœur la haine du mal. Donc vraiment, vraiment, tu dois haïr le mal. Pour sentir que tu penses toujours au bien. Que tu sentes que tu penses toujours à ce qui est bien. C'est ça. Le rôle, le but de ce c'est que tu vives la grâce. Mon sauveur divin Jésus, je sais que vous allez me battre mon aîné. Je sais que Dieu est un grand protecteur. Ta grâce est tout pour nous. Nous demandons que tu puisses pardonner tous ceux qui ont vécu dans une mauvaise vie. Change leur vie. Grâce de la parole, la pureté. Qu'ils prennent la nature de la grâce, de la parole, de la pureté. Pesant de comme casse, il y a pour résister les péchés, il y a pour fuir l'impudicité. Donc, mon frère, la force de fuir l'impudicité, il y a pour résister les péchés. De résister le péché.
Tiana katina ye Seigneur la nature de la parole, l'amour. Mets en lui la nature de la parole, l'amour de la parole. Oh, grand Dieu, je sais lever na nguyana yo. Que tu te lèves dans ta puissance. Délivre bao nyonso bazali komema bango na kati ya boucherie po baboma bango. Délivre tout cela qu'on amène dans des boucheries afin qu'ils soient égorgés. Seigneur, sala bolamu, kangola sikola. Seigneur, fais ton peuple bien, délivre. Au nom puissant de Jésus. Comme il y a Christ. Esika maladie ezali. Là où il y a la maladie, Tozotelemela yango na kombo na Yesu Kristo. nous nous opposons à la maladie au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu rocher. Grand Dieu, rocher. Guéris mon frère. Bikisa te manangai. Bikisa te manangai. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Ainsi nous avons. Merci Jésus. Seigneur. Merci de ce que tu nous as conduit par ta grâce et ta miséricorde. Qui nous fait grâce, mon Dieu, mon roi. Merci vraiment. Merci Jésus-Christ. Merci infiniment Jésus-Christ. Que ta paix soit sur tout un chacun. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. C'est non suffisant et parfait. C'est non y a proche parent à Bissot. C'est non qui Il y a rédempteur. le nom du rédempteur. Il y a notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Il serait le bon soleil couchant l'ennemi qui doit mériter, qui va craindre. C'est Jésus. Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que vraiment la paix du Seigneur est à mon corps. Que la paix du Seigneur soit sur chacun. Kolo abatela yo vraiment. Que le Seigneur puisse te garder. Kimi ankolo ezala yo. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et tu as dit que l'émission, tout ça, il y a un beau jour, tu connais au vendredi. Et nous savons que nous avons commencé notre mission le vendredi. La date à vendredi, c'est quand il à la date de vendredi, le 7. Oui, c'est l'émission tout diffusée le 7. C'est l'émission Le 7 février. C'est l'émission que nous avons diffusée le 7 février. Et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous sommes partis avec cette émission jusqu'au 8. Selon les fuseaux horaires et à midi totali. Selon le rang que nous, là où on se trouve. Ah oui. Donc aujourd'hui aussi pour vous en émission. Aujourd'hui aussi le 8, on sera en émission. Le 8 février, selon la grâce de Dieu, toujours on attend la mission vers 22h30. Selon la grâce de Dieu, c'est à notre temps, 22h30, heure de Brazzaville. Que la paix du Seigneur soit dans mon bon amour. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun.